Bonjour. Alors bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du Polypodium punctatum. Bravo. Ouais, premier coup. Alors c'est une plante qu'on trouve donc dans le commerce depuis pas très longtemps. À mon avis, ça fait 4-5 ans qu'on commence à la trouver. Voilà, c'est vraiment une plante nouvelle sur le marché qui a vraiment cette originalité. C'est une fougère. Hein. C'est une fougère, une Polypodiacée, et qui a vraiment cette particularité, c'est qu'elle nous ferait penser un petit peu à une autre fougère qui s'appelait Platycerium alcicorne, ouais. avec ses feuilles comme ça, un petit peu en forme de corne d'élan. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on l'appelle comment? La fougère d'Elcorne. D'Elcorne. Mais d'Elcorne. Ah non, ça s'écrit E-L-H-K-O-R-N. En tout cas, même pas de rapport avec les cornes d'élan, curieusement. Voilà. Donc ça valait le coup de la montrer, déjà parce qu'elle a une couleur assez... c'est un peu fluo, comme une fougère fluo. Ouais. Et puis par la forme c'est vraiment original. Qui était sympa. Ouais. Globalement, nous on l'a en serre depuis quelques temps. Oui. Ce qu'on dirait, c'est qu'elle a besoin d'énormément d'eau. Comme beaucoup de fougères. Et pas de soleil. Voilà, comme beaucoup de fougères de toute manière, qui poussent dans leur pays d'origine, donc sous les branches des arbres. Oui. Donc à la chaleur et du coup à l'humidité. Donc c'est une plante où il va falloir encore garder la motte humide. Oui. Voilà. Et puis à l'ombre, une plante ombre ou mi-ombre. Pas question de la mettre au soleil. On peut la mettre éventuellement en bac, enfin sur une terrasse, mais à l'abri du vent parce qu'elle n'aime pas le vent. Donc compliqué quoi. Oui. Alors en tout cas, voilà, si on la dépote, on voit déjà les racines dessous. Donc ça veut dire que le système racinaire est bien développé. Voilà. Bah, plus que bien développé. Voilà. Hein. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, là en plus on est au printemps, donc c'est le bon moment pour rempoter. Hein. Voilà. Donc là, afin de pouvoir maîtriser facilement son arrosage, Monsieur pot terre cuite, plutôt que d'utiliser un pot en terre cuite, il sera plus simple d'utiliser un pot plastique, il sera plus simple d'utiliser un pot terre cuite. Donc comme toujours, étant donné que le pot est percé, on va mettre dans le fond des petits morceaux de peau cassée, ce qu'on appelle des tessons, pour boucher un petit peu comme ça, tout en laissant passer l'eau. On va mettre des billes d'argile dans le fond, histoire de faire un bon drainage. Voilà. Et ensuite, on va utiliser un mélange spécial plante verte qu'on trouve dans le commerce. Alors là encore, n'hésitez pas à acheter le mélange, le produit de qualité. N'allez pas acheter le premier prix, tout ce qui est vraiment du plus bas de gamme. Il est important d'utiliser un bon substrat composé généralement de terreau et de tourbe. De toute façon, on s'y retrouve. Parce que le terreau, s'il est bon, la plante vivra. Si le terreau n'est pas bon, elle va mourir. Il y aura l'achat du terreau plus une nouvelle plante. Donc dans des jardineries, vous avez des bonnes marques. Des bons produits, voilà, mettez le prix qu'il faut, mais en tout cas c'est ce qui va faire la réussite, la longévité de votre plante. Hein. Voilà, alors hop, un petit peu de terre dans le fond, voilà, et là. La fougère d'Elcorne. La fougère d'Elcorne, et hop. Donc elle, on peut lui mettre de l'engrais une fois par mois. Oui, pas la peine d'en mettre plus. Oui, un engrais spécial plante verte. Oui. Hein. Voilà, donc là j'appuie bien tout autour pour bien appliquer. Brumiser, oui, c'est intéressant, surtout en cas de forte chaleur. De toute façon, la plante adorera. Alors, de préférence, de l'eau de pluie. Ouais. Hein, si vous avez une eau de robinet, une eau calcaire, c'est dommage parce que ça aura tendance à laisser un dépôt blanchâtre sur le feuillage sera plus terne. Utilisez de préférence de l'eau de pluie. Hein. Si vous avez des poissons, alors encore mieux. De l'eau, quand vous changez l'eau de votre bassin, de vos poissons, alors là c'est formidable. Utilisez donc aussi bien même d'ailleurs pour la vaporisation, voire même pour l'arrosage, de l'eau des poissons, c'est vraiment parfait. Voilà. Alors là aussi. Donc on a dit de maintenir la motte toujours. Voilà, comme on demande d'avoir toujours donc de l'humidité. Voilà. Là, c'est très bien d'avoir une soucoupe avec des billes d'argile. Toujours un petit peu d'eau dans le fond de la soucoupe, de manière à ce que par l'évaporation, la plante puisse disposer d'humidité atmosphérique. Bon là, la soucoupe est un peu petite, j'aurais pu mettre une soucoupe un peu plus grande. Mais là, il faut arroser voilà. aussi. Et là, surtout, il va falloir arroser parce que le pot déjà lui-même étant sec, au premier arrosage, la terre cuite va absorber rapidement l'humidité de l'arrosage. Et puis là, la plante, de toute façon, avait un petit peu soif. Voilà.
Alors, l'inconvénient, oui, c'est un inconvénient, c'est qu'elle est attaquée par des cochenilles. Alors, oui, la cochenille carapace. Oui, et on en a vu une tout à l'heure. Donc, il ne faut pas laisser les cochenilles s'installer. On n'en a pas vu. Voilà, là, il y en a une là. Voilà. Une petite, alors là, on enlève. Alors là, de toute façon, il est très simple. Quand il y en a si peu, il suffit simplement de gratter. Voilà. Mais alors, ce qui reste là, donc là, on ne le voit pas, mais si on regardait au microscope, on verrait des tout petits insectes, mais minuscules. Donc là, vous prenez du coton imbibé d'alcool pharmaceutique et vous passez le coton comme ça dessus. Voilà, en évitant de faire tomber. Et là, du coup, ça va tuer toutes ces cochenilles qui. Voilà, faut éviter de faire tomber sur le terreau, parce que sinon ça remonte. Voilà. Alors, dernière petite chose. Donc cette plante, si vous l'avez, donc on vous offre une composition florale, et du coup, vous avez cette fougère qui est dans la composition florale. Eh bien, il se peut qu'elle soit avec d'autres plantes qui, elles, au contraire, demandent à ce que la terre ressèche bien entre deux arrosages. Donc moi, ce que je préconise, étant donné que c'est une fougère, retirez-la de la composition florale, rempotez-la dans son pot, elle, de toute seule, de son côté, quitte à ce que dans votre compo, vous remettez une autre plante en échange, mais de préférence celle-ci, en isolé dans son pot. Voilà, je crois que tout est dit. Oui, je pense que c'est pas mal. Eh bien, à bientôt sur ART, le pouvoir des plantes.